L'égalité entre les femmes et les hommes concerne autant les femmes que les hommes. Arriver à l'égalité, ça va bénéficier autant aux femmes qu'aux hommes, ou autant aux hommes qu'aux femmes, on pourrait presque dire. Anne Nicolas-Jacques, adjointe à la maire de Lille, en charge des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sont des marches de femmes de diagnostic de territoire. On a pu la mettre en place assez rapidement dans un quartier qui sera un quartier en ANRU. Qui permettra que les femmes s'approprient leur territoire pour qu'elles puissent donner un avis sur les aménagements à venir. Et on choisissait des quartiers où il y avait des projets d'aménagement pour que ce diagnostic soit suivi d'un peu d'effet. D'abord, on a formé une association et les personnels de la mairie qui seraient en charge de ce dossier à ces marches exploratoires qui sont quand même une problématique vraiment particulière. La première des choses, c'est qu'on détermine le quartier dans lequel on va la faire, puisqu'il ne faut pas non plus que ce soit trop long, il ne faut pas non plus que ça reste trop abstrait. Donc c'est un petit périmètre et donc les femmes sont accompagnées de techniciennes et d'associatifs et donc elles vont aller diagnostiquer les manques, les besoins dans un petit territoire. Donc c'est sur un quartier, mais c'est dans un micro-quartier en fait, je dirais. Elles analysent, elles retournent ensuite dans une salle et elles confrontent un petit peu leurs analyses. Après la dernière marche, le diagnostic, il y a une marche de restitution avec les élus concernés. Donc ça peut être avec l'élu à l'aménagement du territoire, donc avec moi évidemment, mais ça peut être aussi l'élu à l'éclairage public, l'élu aussi en relation avec les bailleurs sociaux, parce qu'on a quand même beaucoup de choses dont la responsabilité, c'est pas la ville, mais les bailleurs sociaux qui doivent quand même aménager les alentours. Dans le projet d'aménagement de l'ANRU 2, je pense l'ANRU 2, les femmes ont pris la parole sur leurs demandes, donc en amont, cette fois-ci, du projet. On pensait qu'elle parlerait beaucoup de sécurité, alors un petit peu effectivement de sécurité, mais pas forcément au sens peur dans la ville, mais de sécurité liée aussi au trottoir trop haut, ce genre de choses, et pas ce sentiment d'insécurité dont on parle parfois. Elles sont force de proposition pour bon nombre d'aménagements, j'allais dire de bon sens, qui améliorent la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est le premier effet qu'on a remarqué. Le deuxième effet, c'est que ces femmes ont été de fait formées à une place dans l'espace public, mais une parole dans l'espace public. Ce qui leur a permis aussi de prendre un peu plus la parole lors des conseils de quartier. Elles sont venues présenter un peu ce qu'elles avaient fait et voilà, elles ont gagné aussi un petit peu en compétences. Les femmes n'ont pas la même vision de l'espace public que les hommes. Et force est de constater que l'espace public a été plutôt construit par les hommes et pour des hommes plutôt jeunes d'ailleurs. Si on regarde un peu autour de nous, l'espace public, les hommes y restent alors que les femmes le traversent. Et donc c'est une analyse qui est différente et qui est donc complémentaire de l'analyse des techniciens. Et je dis bien techniciens parce qu'il y a quand même au niveau urbanisme finalement plus de techniciens que de techniciennes. La délégation droits des femmes est clairement transversale. Elle se joue à tous les niveaux et elle se joue aussi au niveau de Ville de Lille, employeur. A été mis en place une commission qui est issue du CTP, donc de la mairie, et qui est la commission égalité professionnelle. On va vraiment essayer de travailler sur vraiment comment permettre aux femmes victimes de violences, pas forcément au travail, mais aussi au travail, d'avoir un lieu clairement identifié pour pouvoir, de façon anonyme ou pas, anonyme d'abord, mais peut-être après, si elles ont besoin de conseils et d'accompagnement, dire ce qui leur arrive. L'autre travail,
qui prendra sans doute beaucoup plus de temps, sera le travail sur le fait que les métiers sont quand même très genrés à la mairie de Lille. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de collectivités. Et d'essayer de travailler un petit peu sur des passerelles un petit peu plus importantes sur les femmes vers des métiers dits d'hommes et inversement les hommes vers des métiers dits de femmes. Il y a une vraie volonté de la directrice des ressources humaines. Je pense qu'on va pouvoir vraiment travailler sur ces questions qui sont des questions de société plus larges que juste la ville de Lille. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de collectivités et je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions puisque les inégalités de salaire professionnels sont liées aussi au fait que les métiers dits d'hommes sont des métiers plutôt techniques où sont un petit peu mieux payés, enfin un petit peu même beaucoup même parfois.